de travail national. Donc, on vous a mis le lien en direct. Vous aurez toutes les présentations à la suite de la matinée, comme vous l'a indiqué Gunel. N'hésitez pas à aller y jeter un œil parce que c'est un guide très complet qui vous rappelle à la fois le cadre réglementaire, mais qui fait état également de nombreuses initiatives exemplaires. Alors très clairement, on ne s'attardera pas sur le sujet aujourd'hui puisque très peu d'initiatives sont spécifiques aux pollutions plastiques, mais par contre, voilà, c'est vraiment un guide sur le sujet bien plus global des dépôts illégaux de déchets. Voilà, on va maintenant laisser la main à l'association. Oui, donc je vais passer la parole directement à l'association Merterre, donc à Théo Dzekni, qui donc va nous présenter les résultats d'une enquête relative aux dépôts sauvages qui a été faite en région. Voilà, Théo, je te laisse la parole. Tu as la main également sur la présentation. Ok, avec les flèches, normalement ça marche, c'est ça? Oui. Ok, ça a l'air de marcher. Oui, donc bonjour à tous, merci pour ce temps de parole. Donc, je suis Théo Dzekni de l'association Merterre, je suis chargé de mission en sciences participatives. Donc, je vais vous faire une synthèse des résultats d'une enquête qu'on a menée en 2020 et qui a pour objectif la définition d'un outil de signalement et de caractérisation des dépôts sauvages. Du coup, c'est une enquête qu'on a réalisée en collaboration avec FNE Vaucluse et le PNR de la Sainte-Baume, et qui s'inscrit dans le cadre du projet Zéro Plastique en Méditerranée, financé par la région Sud. Donc, les objectifs de cette enquête, ils sont multiples. Tout d'abord, c'est de préciser les attentes et les besoins des acteurs du territoire, de penser aussi la problématique dans les bassins versants sur les dépôts sauvages. On voulait également savoir si on devait rendre possible les signalements sur la plateforme Remède Zéro Plastique. Donc, c'est une plateforme de sciences collaboratives financée également par la région Sud et développée par le Muséum national d'histoire naturelle. Et c'est l'association Merterre qui pense et anime cette plateforme. On voulait également centrer du coup la problématique sur les outils numériques qui sont nombreux à exister. On tentait de prolonger un état de l'art qui avait été réalisé par l'ADEME en 2019 et l'ADEME avec qui on est en contact sur ce projet-là également. Donc, notre fil conducteur sur cette enquête, ça a été la problématique suivante. Du coup, comment un outil numérique peut-il aider à la résorption des dépôts sauvages en France? Donc, pour cadrer le sujet, on s'est appuyé sur des définitions existantes, notamment celle de l'ADEME, justement. Et nous avons aussi inclus ce qu'on appelle du coup les zones d'accumulation préférentielle, qui sont en quelque sorte aussi des dépôts, mais générés plutôt par les éléments naturels. Un petit point juste sur la méthodologie et le déroulé de l'enquête. On avait donc différentes parties avec des grandes thématiques. Une première sur les informations générales des répondants, leur état des connaissances du sujet, pour préciser un peu la typologie de ces derniers et croiser ces réponses aux données de l'enquête. Théo, excuse-moi, est-ce que tu peux enlever peut-être ta caméra parce que le son est un peu saccadé? Merci. On m'entend mal? Oui, ça marche. Bon, pas de réponse. C'est bon, hein. Ok, je continue alors. Du coup, après trois thèmes abordés, du coup, le signalement et les actions menées sur les dépôts sauvages, les données et caractérisations et la connaissance et les attentes sur les outils numériques. Ce qui nous a permis de valider et de préciser les besoins qu'on avait identifiés dans une première étape qui était l'état de l'art et que nous avons appelé du coup l'analyse du besoin. Et puis une troisième partie vraiment sur les outils numériques, donc l'analyse multicritère qui est réalisée grâce à une notation de plusieurs critères choisis avec soin lors de tests d'application et de la bibliographie aussi. Et les répondants ont pu donner une note à chaque critère entre 1 et 5, ce qui nous a permis de faire des moyennes et des pondérations. Je vous expliquerai un peu plus tard. Donc on va passer directement aux résultats. Donc, les résultats concernant les répondants, donc, de notre côté, on a fait à peu près 350 envois et on a obtenu 123 réponses, donc, qui nous donne un bon taux de réponse quand même. On a visé un public professionnel. Peut-être certains d'entre vous aujourd'hui ont répondu à cette enquête. On a des parcs naturels régionaux, des syndicats de rivières, etc.
Le public professionnel qu'on a voulu toucher, on l'a touché parce qu'on a du coup un public surtout professionnel qui a répondu à l'enquête. Je ne sais pas pourquoi, mes diapos... Ah, ok, c'est bon. Donc, on a eu aussi un public qui était concerné par la problématique avec un degré de connaissance moyen ou important pour près de 80% des répondants. Une forte concentration évidemment en région sud, bien qu'on ait une large répartition spatiale, le questionnaire a un peu voyagé et on touche un peu tout le territoire national. Et ce que nous relevons aussi, c'est, comme on peut le voir sur ce graphique, c'est un fort souhait soit d'échange des bonnes pratiques pour 73% des répondants, d'une envie de suivre ce projet aussi pour plus de 80% des répondants, ou même d'y participer pour certains d'entre vous. Nous avons aussi une grande diversité d'acteurs avec plus de 15 types de structures différents. Donc, ça nous donne une belle représentativité des acteurs du territoire concernés par cette problématique. 45% des répondants sont assimilés à des structures d'État, 30% à des associations. Et on a des répondants qui ont des connaissances de terrain et des connaissances de bureau. Concernant leur implication dans la résorption des dépôts sauvages, on observe aussi que sur les répondants qu'on a eus, 70% de ces répondants réceptionnent des signalements de dépôts et 40% en émettent. Nous avons observé une belle diversité aussi d'actions menées par les répondants sur ces dépôts-là. Il y en a 3 qui sortent du lot avec les actions préventives, les actions d'identification et les actions curatives. Pendant notre état de l'art, on avait mis en lumière 4 axes qui caractérisent vraiment l'utilité des outils numériques dans la résorption de ces dépôts sauvages. Et l'analyse des réponses montre que ces 4 axes sont partagés aussi. Donc les attentes apparaissent surtout sur des outils de sciences participatives, de coordination locale, mais proposant une solution nationale, d'accompagnement juridique et de gestion de ces dépôts, et enfin de signalement, de caractérisation et de diffusion de données, donc ce qu'on appelle les open data, de données libres. Concernant les besoins et les attentes sur le signalement de ces dépôts, on remarque que des solutions comme le téléphone, le bouche à oreille ou encore les mails sont encore majoritairement utilisées, comme on peut le voir sur les 3 dernières barres du graphique, contrairement aux outils numériques comme les applications mobiles qui sont finalement très peu utilisées. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les attentes montraient que ces solutions qui sont encore aujourd'hui utilisées semblent assez incompatibles avec des besoins à grandes échelles qui sont désirés aujourd'hui par les répondants. Alors, qu'attendent les répondants concernant les signalements de dépôts sauvages? Ils attendent un outil de signalement rapide avec des informations essentielles comme la localisation GPS ou encore l'estimation du volume pour un calibrage du dépôt. Un signalement participatif, donc un signalement de tous et pour tous, avec des outils de cartographie et des données téléchargeables, mais aussi des outils pratiques qui sont associés au signalement, comme des alertes automatiques, par exemple, si le signalement se retrouve sur un territoire ou dans un parc naturel, etc. Alors, concernant les besoins pour la caractérisation des dépôts, là, sur ce graphique, on a posé une question sur les finalités. Quelle serait la finalité avec les données obtenues par la caractérisation? Donc, 3 intéressent particulièrement les répondants, notamment pour le calibrage du dépôt, pour une prise en charge, la réalisation de suivi statistique aussi, et bien évidemment l'obtention de financement pour traiter le problème sur les territoires. Alors, de manière synthétique, qu'attendent les répondants sur la caractérisation des dépôts? Qu'elle fasse suite à un signalement, qu'elle amène des précisions sur ces dépôts et aussi sur les zones d'accumulation préférentielle, qu'elle permette une estimation assez précise des volumes, des déchets qu'on peut retrouver et même des matériaux, qu'elle puisse identifier de potentiels risques liés à des déchets toxiques, ou encore qu'elle aide à la gestion du nettoyage et permette des suivis et des bilans annuels. Alors, sur les personnes qui peuvent caractériser, après analyse, que ça serait plutôt un public professionnel, spécialiste et formé qui puisse caractériser ces dépôts.
concernant la prise en charge et le nettoyage de ces dépôts, de manière synthétique également, montre donc que ces nettoyages fassent suite donc du coup au signalement puis à la caractérisation. Donc on remarque bien ces étapes. Que le statut soit renseigné et qu'il y ait une mise à jour assez constante, qu'on sache si le dépôt est en cours, résorbé, etc. Mais aussi qu'il y ait un accompagnement dans les démarches juridiques à faire, qu'il y ait la possibilité d'organiser des événements autour de nettoyage de ces dépôts, et qu'il y ait une mise aussi en relation avec les acteurs de l'économie circulaire pour une valorisation maximale des déchets. La dernière partie de cette enquête, donc, elle concerne l'analyse multicritère. Donc on a fait un focus sur les outils existants, donc on en a analysé 19, et il en existe d'autres qu'on n'a pas pu analyser pour différentes raisons. Et nous avons évalué, en fait, grâce à des critères répartis dans 12 grands thèmes, déterminés par la bibliographie et les tests de ces outils. Et donc, chaque critère était noté de 1 à 5 par les répondants, qui nous a permis de pondérer des moyennes à des notes attribuées à chaque critère et pour chaque outil. Bon, c'est peut-être pas très clair. Je pourrais revenir dessus s'il y a des questions, mais ça nous donne un résultat comme ça. Donc, vous voyez ce graphique. Donc, les 19 outils sont répertoriés. Et en fait, cette analyse multicritère nous a permis d'attribuer un pourcentage de satisfaction pour chaque outil, en fonction des attentes et des besoins des répondants. Donc, il faut lire, si on prend la barre en rouge sur ce graphique, c'est un outil zéro déchet Touraine, donc c'est un outil très local, mais qui répond aux attentes. En tout cas, c'est celui qui y répond le plus. Et il faut le lire qu'en fonction des critères définis, de l'importance attribuée par les répondants et de l'évaluation des outils que nous avons faite, nous pouvons dire que zéro déchet Touraine correspond à 52% de ce qu'on attend d'un outil numérique. Ce qu'on observe quand même, c'est que très peu d'outils se rapprochent des 50% des attentes et des besoins des acteurs du territoire. Donc, il y a encore peut-être des choses à creuser sur ces outils numériques et ces applications. Voilà, j'espère que j'ai fait mes 10 minutes. Merci pour votre attention.